Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de la communication parent-enfant et je vous parle plus précisément des ordres que nous donnons à nos enfants. Nous passons une grande partie de notre vie de parents à donner des ordres, à dire à nos enfants prends ton bain, fais tes devoirs, range ta chambre, mange tes légumes, etc. Voyons ensemble ce que ça produit chez l'enfant et voyons ensemble si nous pouvons apprendre à faire autrement. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental, formatrice, je suis spécialisée en communication bienveillante et je partage avec vous des conseils pour mieux communiquer avec nos enfants et donc améliorer la qualité de la relation que nous avons avec eux. Alors, les injonctions, qu'est-ce que c'est d'abord ? Une injonction, c'est un ordre, c'est une obligation, c'est quelque chose qu'on ordonne à l'autre de faire. Et force est de constater qu'avec nos enfants, eh bien souvent, bien souvent, trop souvent, nous communiquons à base d'injonctions. Donc, ce sont des ordres donnés à l'impératif. Range ta chambre, fais tes devoirs, arrête d'embêter ton frère. Ordre à l'impératif. Ou alors, ce sont des messages du type « il faut ». Il faut que tu sois plus attentif en classe. Tu dois être gentil avec ta petite sœur. Tu dois, il faut, et les ordres à l'impératif, voilà les différentes formes d'injonction qui existent et que nous utilisons dans la vie en général et plus spécifiquement dans la relation avec nos enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons besoin, nous souhaitons que notre enfant fasse certaines choses. Souvent, nous pratiquons les injonctions avec les meilleures intentions du monde. C'est dans le cadre de l'éducation de nos enfants que nous utilisons les injonctions. Simplement, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce que ça produit chez l'enfant. Lorsque nous donnons des ordres à un enfant, il a en fait deux possibilités. Soit il peut se soumettre, première possibilité, notre enfant se soumet à notre ordre. Il reçoit un ordre, par exemple range ta chambre, il se soumet, donc il s'exécute et il range sa chambre. Ça peut arriver. Donc ça c'est la soumission. Deuxième possibilité, il ne veut pas ranger sa chambre, vous lui dites range ta chambre et il dit non, je ne le ferai pas. Ou alors, il dit qu'il va le faire, mais en fait il ne le fait pas. Cette conduite s'appelle l'opposition. Donc, face à un ordre, face à une injonction, en réalité, notre enfant, il a deux choix. Soit il se soumet, soit il s'oppose. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'une de ces deux alternatives est bonne ? Alors évidemment, en tant que parent, si notre enfant se soumet, écoutez, d'une certaine façon, c'est tout bénef. Notre enfant se soumet, il fait ce qu'il a à faire et les choses avancent. Bon. Mais bien souvent, vous remarquerez que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Rarement l'enfant se soumet en permanence et bien souvent il va s'opposer. Il va commencer peut-être par se soumettre et après il va s'opposer. Bon, au-delà de ça, donc les conduites d'opposition risquent de nous poser problème, mais par ailleurs, est-ce que nous souhaitons réellement avoir des enfants soumis ? C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient soumis ? Est-ce que vous voulez que face à n'importe quelle autorité, ils se soumettent, ils s'exécutent et ils fassent ce qu'on leur dise ? Je ne suis pas sûre que ce soit réellement ce que l'on veuille en tant que parent. En tant que parent, il me semble que notre rôle est aussi de développer l'esprit critique de nos enfants. C'est aussi de leur faire donc entendre qu'il y a des choses que les autres peuvent nous demander et d'autres non. Donc, je pense que cette histoire d'obéissance et de soumission à une autorité, elle est finalement assez dangereuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que c'est assez dangereux en réalité. Donc, si nous voulons sortir du système soumission, opposition, nous allons devoir développer d'autres modes de communication que simplement les injonctions. Donc, les injonctions, les ordres, les il faut, les tu dois, il s'agirait effectivement d'apprendre à faire autrement. Alors, je vous donne une petite piste pour apprendre à faire autrement, mais déjà, ce que je voudrais que vous fassiez, ce que je vous propose en tout cas, c'est sur une journée, ou même sur, je ne sais pas moi, une demi-journée ou 2 heures, essayez de compter le nombre d'injonctions que vous envoyez à vos enfants. Et peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi votre enfant, il conteste, il s'oppose, il ne fait pas ce que vous demandez. Peut-être que la forme n'y est pas. Bien évidemment que nous avons des choses à demander à nos enfants, mais pouvons-nous sortir du système injonction, ordre ? Donc déjà, je vous invite à compter le nombre d'injonctions que vous faites. Deuxième chose, comment faire autrement, parce que finalement c'est ça le plus important, comment faire autrement ? Eh bien, il s'agit de faire des messages en jeu. C'est ce qu'on apprend en fait quand on apprend à communiquer avec la méthode ESPER de Jacques Salomé, cette approche de la communication bienveillante à laquelle je me suis formée. On apprend justement à passer les messages d'injonction
entre autres, à des messages en jeu. Le jeu du positionnement personnel, le jeu qui nous permet de nous adresser à l'enfant en tant que personne et donc vers lui. En tant que personne, vers l'enfant. Nous allons nous adresser à lui en disant « je ». Donc je vais peut-être l'inviter, je t'invite à, je te propose de, ou carrément je te demande de faire telle ou telle chose, je te demande de ranger ta chambre, ou j'exige que tu ranges ta chambre. Alors, il est bien entendu que c'est pas parce que j'utilise ce genre de message que mon enfant va forcément le faire. Ça me paraît évident, mais je préfère le dire parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Bah oui, mais ça marche pas. Je lui dis « je », mais ça marche pas. » Mais ce n'est pas de la manipulation. On est bien d'accord. Il s'agit d'apprendre à communiquer autrement qu'en faisant des injonctions. Il s'agit de sortir du système dominant-dominé. Donc, les injonctions conduisent à soumission ou opposition. C'est possible d'apprendre à faire autrement en commençant à dire « je ». Je t'invite, je te propose, je te demande ou j'exige, selon la situation, selon ce que commande la situation en question, selon notre degré d'exigence à ce moment-là. Mais vous allez voir que si vous commencez à dire les messages en jeu, votre enfant va réagir différemment et il est fort possible qu'il se braque moins et qu'il coopère plus. Je vous invite à expérimenter ça. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mon blog, blog-esper.com, pour recevoir encore plus de conseils sur la communication entre parents et enfants. À bientôt!